Quelques mots sur la paracha de Vaera. Moshe Rabbeinu voulait, Hashem Yitbarach, il a dit à Moshe de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Pour les faire sortir d'Égypte, il fallait d'abord leur faire atteindre une grande émouna. Leur faire atteindre une grande émouna, parce que pour pouvoir sortir de la galoute, il faut atteindre d'abord la émouna. Comme il est marqué, Rabbeinu il dit dans l'Écoutez Moharan, dans la Torah Zain, que l'essentiel de l'exil c'est à cause du manque de foi. À partir du moment où on atteint le niveau de foi qu'il faut, alors on sort d'Égypte. On sort de tout exil qu'on se trouve. Chacun est dans un exil. Et puis, s'il arrive au niveau de foi qu'il faut, il sort de son exil. Tout ce qu'il est tombé en exil, c'est parce qu'il manquait de foi. Ikar galut eno ela bishvil chesron emuna. L'essentiel de l'exil, c'est parce qu'il manque de la foi. Dès qu'on arrive à la foi qu'il faut, on sort automatiquement de l'exil. L'exil, c'est pas une punition, c'est un fait. C'est-à-dire, comme si c'était une punition, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère qu'on n'a pas de foi, il nous a mis en punition, voilà, maintenant vous allez être en exil tant et tant d'années. Et même si on répare la foi avant, on reste là-bas, on reste en exil. Mais là, c'est pas une punition, c'est un fait. Comme vous êtes tombé de la, comme vous êtes tombé de la foi, hein, automatiquement vous tombez dans l'exil. Si vous revenez à la foi qu'il faut, le peuple juif il revient à la foi qu'il faut, on sort automatiquement de l'exil. C'est un fait. Alors, Moshe Rabbeinu veut sortir maintenant le peuple juif d'Égypte, c'est-à-dire il veut le sortir de l'exil. Il faut leur faire atteindre le niveau de foi qu'il faut pour qu'ils puissent être aptes à sortir d'Égypte. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, vas-y, fais des miracles, montre aux Juifs, montre à Pharaon que c'est Akadosh Baruch Hu, le Dieu du monde, celui qui décide de tout, celui qui domine tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Au moment où les gens ils vont voir qu'Akadosh Baruch Hu il domine tout, eh ben, tu vas pouvoir les faire sortir d'Égypte. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit, prends ton bâton, va devant moi Pharaon, et jette ton bâton devant lui, il va se transformer en serpent. Et comme ça, tu vas montrer à Pharaon et aux Juifs, tu vas rentrer la émouna. Et puis comme ça, il va voir ça à Pharaon, il va dire, ok, vas-y, sors le peuple. D'accord, je te donne. Je t'accorde. Pourquoi ? Parce que comme le peuple il va atteindre la foi qu'il faut, alors Pharaon il ne pourra plus refuser, il va devoir se faire sortir le peuple. Alors donc Moshe Rabbeinu il prend son bâton, il vient devant Pharaon, il jette le bâton devant Pharaon, et puis ce bâton il se transforme en serpent. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant Pharaon ? Il dit, c'est ça que tu es venu me faire, tu veux me faire montrer ça, c'est pour ça que tu es venu. Il est parti appeler quelques gosses qui sortaient de l'école, il a dit, prenez vos bâtons, jetez-les par terre, et transformer en serpent. Alors les petits enfants égyptiens là qu'ils apprenaient à l'école, ils apprenaient toutes les sorcelleries de Pharaon, tout ça, ils ont pris leur bâton et les jetaient par terre, ils se sont transformés en serpent. Ils ont fait exactement pareil, c'est-à-dire que comme il y a dans la Gedusha, Akadosh Baruch Hu il donne la force au tzaddik de faire des miracles pour rentrer dans le peuple la foi en Dieu. Il y a Zé Leumadze, Akadosh Baruch Hu, pour qu'il puisse encore avoir libre arbitre, il laisse aussi à Pharaon et à ses élèves de faire aussi la même chose, de faire aussi des miracles, soi-disant des miracles, parce qu'on ne dit pas des miracles, c'est juste des sorcelleries. Il y a une grande différence entre des miracles et des sorcelleries, mais malgré tout, le fait il est le même, c'est-à-dire ça ressemble, c'est exactement pareil. On voit d'un côté que Moshe prend son bâton, le transforme en serpent, et de l'autre côté on voit que les élèves de Pharaon, les Égyptiens, ils prennent leur bâton et le transforment en serpent aussi. Pourquoi ? Pour qu'il y ait le libre arbitre, ça veut dire comme ils font la même chose, alors il y a le libre arbitre, ça veut dire voilà, il y a d'un côté
les miracles des tzadikim qui sont venus pour nous faire montrer que Dieu est tout puissant, que Dieu peut tout faire et tout ça. Donc automatiquement, dès qu'on va comprendre que Dieu est tout puissant, on va se renforcer dans la émouna, on va se transformer dans la prière, on va commencer à prier, et puis on va pouvoir sortir de tout l'exil qu'il y a dans le monde. Grâce à la prière, grâce à la foi, plus la foi, on va élever la foi, et puis on va commencer à prier. C'est ce que Moshe Rabbeinu il voulait, que nous fait rentrer dans notre cœur la prière, nous fait rentrer dans notre cœur la émouna, nous fait rentrer dans notre cœur la prière. C'est ce que le Mashiach aussi va faire. C'est que le Mashiach, il ne va pas seulement nous délivrer. C'est-à-dire quoi nous délivrer? Il va nous amener à un niveau de foi jusqu'à que chacun, il va commencer à faire il va prier tout seul. Donc chacun va se délivrer tout seul en fin de compte. Mais c'est le Mashiach qui va nous délivrer parce qu'il va nous donner la porte, la clé de la prière. À partir du moment où il nous donne la clé de la prière, il va nous ouvrir les portes de la prière, il va nous faire comprendre comment on prie, il va nous faire comprendre comment on fait, et il va nous faire croire en nous-mêmes, il va nous faire croire dans la prière, il va nous faire croire que Dieu est tout puissant, il va nous faire comprendre que Dieu est tout puissant. Donc on va arriver à une foi parfaite et on va commencer nous-mêmes à faire des miracles avec notre prière. Alors on va sortir nous-mêmes de tous les exils qui existent dans le monde parce qu'on va pouvoir prier sur tout. C'est ce que Rabbeinu commence à faire. Ce que Rabbeinu il a dit qu'entre moi et le Mashiach, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh, il nous apprend à faire une bonne doute. Il nous offre l'opportunité, il nous offre le cadeau de pouvoir nous-mêmes nous délivrer. Ça veut dire que Rabbeinu, c'est-à-dire Rabbeinu entre moi et le Mashiach, il n'y a pas de différence. Simplement le Mashiach, on ne pourra pas, on sera obligé de l'écouter, et nous on n'est pas obligé de nous écouter. Donc quand Rabbeinu Akadosh il nous offre l'Eid Bodedut, ça veut dire, il te dit, voilà, Rabbeinu il nous apprend comment faire Eid Bodedut, il nous apprend qu'on peut parler avec Hachem Yitbarach. Donc nous on commence à parler avec Dieu, on commence à se délivrer nous-mêmes. C'est ce que Rabbeinu est en train de nous faire, il est en train de nous donner la délivrance. On est chacun des petits Mashiach de chacun, de soi-même. C'est ça que le Mashiach il va faire aussi. Il va dévoiler au monde la prière pour que chacun se délivre soi-même. Chacun va se délivrer soi-même en fin de compte. Le Mashiach il va juste venir et apprendre aux gens que Dieu il est en toi, Dieu il est proche de toi, tu peux parler avec Hachem Yitbarach, tu peux parler avec Dieu toi-même. Et nous, pourquoi on n'y arrive pas pour l'instant? C'est parce que notre émouna est faible, donc on le fait pas comme il faut, on le fait pas sincèrement, on jette pas notre tête complètement. C'est ça qui est la différence entre Rabbeinu et le Mashiach. C'est que Rabbeinu il dit moi il y a encore un libre arbitre, mais le Mashiach il n'y aura plus de libre arbitre. Ça veut dire le Mashiach il va totalement effacer notre cerveau, il n'y aura plus de cerveau, on va tous courir après lui, on va l'écouter, on va croire en lui, donc on va accomplir ce qu'il nous dit, et donc on va être délivré. Parce qu'il va rentrer en nous la émouna que Dieu est proche de nous, il nous écoute. C'est ça que Rabbi Nathan, il y a dans la Torah numéro 2 du Likutei Moharan, Rabbeinu il dit que l'épée du Mashiach, c'est la prière. Okay? Et Rabbi Nathan, il dit que l'épée du juif, c'est la prière. En traduisant la Torah du Likutei Moharan, dans la Torah du Likutei Moharan, il est marqué l'épée du Mashiach, c'est la prière. Et quand Rabbi Nathan, il fait de ça le résumé du Likutei Moharan, il a écrit le résumé du Likutei Moharan, le Kitsur Likutei Moharan, il ne marque pas l'épée du Mashiach, c'est la prière, il marque son résumé, et Rabbi Nathan, il dit l'épée du juif. Kli zeino shel ish ha'israéli. C'est la tfila. Pourquoi Rabbi Nathan il a changé il a changé, il a traduit ça d'une autre manière? Parce que c'est la même chose. Parce que chaque juif, en fin de compte, c'est le Mashiach. Il y a le Mashiach grand, et il y a plein de petits Mashiach. Chaque juif c'est un petit Mashiach, et le grand Mashiach il va éclairer en nous notre force de prière, il va éclairer en nous la force de la tfila,
Et donc chacun il va commencer à se délivrer soi-même, délivrer sa famille, délivrer ses enfants, délivrer ses proches, et commencer à prier dans le monde et faire plein de choses grâce à ce qu'il va avoir la foi dans la prière. Et c'est ce que Rabbeinu commence à faire avec nous, à nous apprendre à prier, à nous envoyer dans la Hitbo des doutes. Chaque juif, le plus petit qu'il soit, lui donne les jours 1 heure de Hitbo des doutes. Et si vraiment on croit, et on veut rentrer on veut commencer à accepter les paroles de Rabbeinu, c'est le premier conseil qu'on doit accomplir. Parce que Rabbeinu dit que ces deux choses-là, d'étudier la halakha tous les jours et de faire Hitbo tous les jours, c'est des conseils qui sont pour tout le monde. Ils sont adaptés à chaque personne. Il faut vraiment commencer à le faire, à faire la Hitbo des doutes. Comme Rabbeinu il demande 1 heure tous les jours. Au début c'est difficile, mais on acquérit ça, cette chose-là. On répète le même mot. Rabbeinu nous apprend comment faire. Au début, même si tu arrives à rien dire, tu répètes le même mot pendant 1 heure. Tu dis Hachem Yitbarach, aide-moi à ouvrir la bouche. Explique-moi comment faire pour parler devant toi. Aide-moi à croire que tu m'écoutes. Aide-moi à croire que tu es proche de moi, que tu m'entends. Et on répète les mêmes mots. Même chaque Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de nous. Il va nous ouvrir le cœur, il va nous ouvrir les mots, il va nous donner les phrases. On va réussir à s'exprimer devant Hachem. Chaque juif est capable de le faire. C'est ça que Rabbeinu veut nous apprendre. C'est chaque juif est capable de faire ça. 1 heure Hitbo des doutes, Rabbeinu il a dit demandez. Normalement, moi j'aurais voulu ordonner qu'on fasse Hitbo des doutes beaucoup plus que 1 heure par jour. Mais 1 heure, je sais que toutes les âmes elles sont capables de le faire. Plus que ça, peut-être que c'est pas tout le monde qui va être capable. Donc je demande rien qu'1 heure. Et celui qui a son cœur est fort dans Hachem Yitbarach, ma volonté c'est qu'il fasse toute la journée Hitbo des doutes. Ça Rabbeinu il veut. Et quand le Mashiach va venir, c'est sûr que chaque juif va faire beaucoup plus qu'1 heure de doute, parce qu'il va commencer à comprendre et à voir que sa prière, elle ouvre toutes les portes, que sa prière, elle change tout. Alors il va prier toute la journée. Chaque instant, il va être avec son Père, avec Dieu. Il va demander tout ce qu'il a besoin. À Hachem Yitbarach, il va tout, que Hachem il le dirige, qu'il lui donne le conseil qu'il faut, qu'il lui donne chaque chose, il va se remettre à Hachem Yitbarach à la place de chercher des conseils chez les docteurs, voilà, chez n'importe qui. Il va tout de suite d'abord parler devant Hachem Yitbarach, raconter tout son cœur devant Hachem Yitbarach. Et ça c'est la Hitbo des doutes. C'est ça que Moshe Rabbeinu il est venu faire. Comment? En faisant des miracles. Pourquoi ces miracles sont venus? C'est pour briser les forces de la nature. Parce que Paro, c'est les forces de la nature, c'est la sorcellerie. En fin de compte, c'est quoi la sorcellerie? C'est de dominer les lois de la nature, mais aussi par la racine des lois de la nature. Ça veut dire que la sorcellerie, c'est encore dans les lois de la nature. Il y a des choses qui sont dans la nature, on ne peut pas tout de suite les comprendre parce que c'est de la sorcellerie, mais c'est encore dans les lois de la nature. Mais la prière, on est au-dessus de toutes les lois de la nature, au-dessus de toutes les sorcelleries, c'est beaucoup plus haut que tout ça. Parce qu'on parle devant Hachem Yitbarach, que celui qui a décidé du monde entier, qui domine sur tout, qui domine sur les sorcelleries, qui domine sur le monde entier. Donc c'est beaucoup plus haut. Donc Moshe Rabbeinu, il fait des miracles pour qu'on puisse comprendre que Hachem Yitbarach, il domine. Donc si Hachem il domine, on peut tout lui demander, et puis Hachem Yitbarach, il peut tout nous accorder. C'est lui qui décide s'il va nous accorder ou pas. Donc pourquoi on va demander à quelqu'un d'autre? On n'a qu'à demander au roi des rois, il est à notre écoute. C'est ça que Moshe Rabbeinu il voulait faire comprendre à chaque juif, que par la prière, qu'Hachem Barach il est à notre écoute, il est à l'écoute de chaque juif. Alors, qu'est-ce qu'il fait Pharaon pour embêter le peuple juif? Dire, moi, qu'est-ce que vous croyez que Moshe Rabbeinu fait des choses extraordinaire. Moi aussi je sais le faire ce que Moshe Rabbeinu il fait. Voilà, il jette son bâton et puis il se transforme son bâton en serpent. C'est comme Moshe Rabbeinu il a fait la même chose. Pharaon il a fait la même chose. Alors, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Ça veut dire que comme Hachem Yitbarach nous a donné des tzadikim qui font des vrais miracles, comme par exemple le Baal Shem Tov, et des tzadikim qui font des vrais miracles par la force de leur prière, pour dévoiler la bienveillance divine, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Akadosh Baruch Hu il domine sur tout. La même chose, il y a Pharaon. C'est quoi la différence entre les deux?
c'est que Moshe Rabbeinu, tous les miracles qu'il fait, c'est pour délivrer le peuple juif. Et Pharaon, tous les miracles qu'il fait, c'est au contraire, c'est pour rendre le peuple juif ses esclaves. Alors que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il fait des miracles, c'est pour délivrer le peuple juif, c'est pas pour se dévoiler à lui-même. Moshe ne veut pas se dévoiler lui-même. Il veut pas par les miracles qu'il fait maintenant dévoiler Moshe, que Moshe va devenir, il va devenir grand. C'est pas ça le but de Moshe. Le but de Moshe, c'est de dévoiler Dieu dans le monde. C'est-à-dire quand il fait des miracles, c'est pour que les Juifs y croient en Dieu. Et Pharaon, pourquoi il fait des miracles? Pour que les Juifs et tous les hommes, ils se prosternent devant Pharaon, parce qu'il disait que c'était un Dieu. Pharaon, il disait que c'était lui le Dieu. C'était un Dieu. Et il veut que les Juifs ils se prosternent devant lui et qu'ils ont peur de lui et ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas bouger sans l'accord de Pharaon. C'est ça que Pharaon veut. Il veut que les gens se prosternent devant lui et qu'ils ont peur de lui, ils sont comme ça, comme des... Ils tremblent de Pharaon. Parce que tous les hommes qui ont fait les miracles là-bas, les Khartoumim, ça veut dire les sorciers de Pharaon, c'était qu'ils étaient des élèves à Pharaon. D'ailleurs, Pharaon est encore plus fort dans la sorcellerie que tout ça. Il sait exactement faire les sorcelleries, tout ça. Tout le monde a peur de lui. On peut pas. Qu'est-ce qu'ici on va. Il pouvait pas sortir d'Égypte. Si jamais il sortait d'Égypte, il y avait plein de sorcelleries qui entouraient l'Égypte. Les Juifs ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas se sauver. Ils pouvaient pas. Ils étaient bloqués. Ils avaient peur de Pharaon. Ils étaient apeurés. Et tout c'est son but à Pharaon de faire des miracles, c'est pour que les gens ils le craignent et qu'ils peuvent rien faire. Ils sont bloqués. C'est comme un gourou. Qui veut faire peur à ses élèves et puis comme ça ils peuvent plus bouger, ils sont dans une secte, ils peuvent plus bouger dans leur tête, ils sont bloqués chez lui, ils savent plus comment faire. Alors que Moshe Rabbeinu au contraire, il était tellement humble qu'il donnait à chacun. Il donnait pas l'impression que c'était lui qui faisait les miracles, mais il donnait l'impression que c'est Dieu qui fait les miracles, que c'est Dieu, et que toi aussi tu peux faire ça. Si tu pries à Hashem Yitbarach, tu peux être comme moi. Moi j'ai rien de sur toi, rien du tout de plus que toi. Moi je suis un homme comme toi, mais seulement moi, je crois en Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu, je peux faire des miracles. Toi aussi, si tu vas servir Hashem Yitbarach, tu pourras toi aussi faire la même chose. C'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un homme humble, complètement humble, il dit moi simplement, c'est quoi la différence qu'il y a entre moi et toi? C'est que moi, je crois en Dieu. Donc je suis arrivé par ma prière à faire ces choses-là. Toi, si tu vas croire en Dieu comme moi, tu vas aussi faire la même chose. Je suis pas, il coupe pas Moshe Rabbeinu entre le juif et Dieu. Il coupe pas. Rien qu'il fait, c'est un pont pour faire passer le juif à Dieu. Alors que la Avodah Zara, Pharaon, tout ça, la Avodah Zara, la sorcellerie, ça coupe. Ça veut dire, tu peux rien comprendre avec Dieu. Reste dans ta place. Moi je comprends Dieu, toi tu comprends rien. Reste dans ta place. Moi je t'attache. Ok? T'attaches-toi à moi et moi je t'attache à Hachem. Ça c'est la Avodah Zara, ça c'est le Hegel, d'or qu'ils ont fait. C'est-à-dire le veau d'or qu'ils ont fait. Ça veut dire que ils n'ont pas de lien direct avec Hachem. Toi tu restes à ta place, moi c'est moi qui te relie avec le bon Dieu. Toi tu pourras pas t'attacher à Dieu. Dieu il est trop grand pour toi, tu pourras pas. Moi je sais comment faire des miracles, tout ça. Il n'y a que moi qui peux faire des miracles. Il n'y a que moi qui sais comment faire pour changer les lois de la nature et tout ça. Si tu veux, tu t'attaches à moi et moi qui fais tout, je t'arrange tout. Tu as besoin de personne, tu viens juste chez moi, moi je t'arrange tous tes problèmes. Mais toi ne prie pas, toi reste à ta place, viens demander à moi des trucs. Tu veux demander, ne demande pas à Dieu, demande à moi. Ça, c'est Pharaon, ça c'est les tzadikim, les faux tzadikim, les gens qui veulent rapprocher, qui veulent se dévoiler eux-mêmes. Quand la personne elle va croire en un tzadik, que lui fait des miracles, c'est un veau d'or. Mais c'est quoi le vrai tzaddik? Le vrai tzaddik, c'est que, bien sûr qu'on peut demander au tzaddik de prier pour nous. C'est une mitzvah, parce que le tzaddik il sait prier mieux que nous. Et il nous apprend à prier. Mais l'essentiel du tzaddik, quand il fait des miracles et qu'il prie, c'est pour nous dévoiler, regarde comment j'ai fait. J'ai demandé à Hachem, toi aussi tu peux faire pareil. Toi aussi tu peux faire comme ça. Toi aussi ta prière, elle fait trembler les mondes en haut. C'est ça que Baal Shem Tov, il faisait.
il faisait montrer à ses élèves, il s'attachait avec les gens les plus bas, les gens qui connaissaient même, qui savaient presque pas lire. Il faisait des télim. Et il faisait montrer à ses élèves comment ces gens-là ils font trembler les mondes en haut. Que chaque juif il a une force dans sa prière. Et que chaque juif il peut s'attacher avec Hachem Yitbarach. C'est ça le tzaddik. Et c'est ça que Rabbeinu Akadosh nous donne. Il donne la force de faire Hitbodedut. Et il dit toi aussi tu peux faire Hitbodedut. Toi aussi je peux te rendre comme moi. Rabbeinu il dit dans le Chayei Moharan, je peux faire un juif peut le rendre comme moi. Chaque juif, c'est ça mon but. Je suis venu pour approcher des gens à Dieu. C'est ça mon but, c'est ça le but du tzaddik. Et si la personne, c'est comme ça, on peut déjà voir, ouvrir les yeux, comprendre à qui se rapprocher, qui est-ce qui me rapproche de Dieu, ou alors qu'est-ce qui me rapproche du Vaudor. Si ce lien que j'ai avec le tzaddik, il m'écarte de la prière, il m'écarte de la foi en Dieu, il m'attache à une foi, c'est pas une vraie foi, c'est une fausse foi. C'est une foi du Vaudor. C'est la foi de Pharaon, de croire en des gens qui font des miracles et qui t'éloignent de Hachem Yitbarach, te font comprendre que t'es rien, t'es un nul, tu peux rien faire, tu restes par terre et c'est moi qui fais tout pour toi. Alors que le tzaddik au contraire, il te donne la force, il te fait croire en toi-même, il te fait croire en ta prière. Bien sûr que le tzaddik il sait prier beaucoup mieux que nous, et Moshe Rabbeinu sait beaucoup mieux prier que quelqu'un d'autre. Bien sûr que rien que Moshe Rabbeinu il sait prier et qu'il nous apprend à faire la prière comme il faut, et que rien que le tzaddik il sait réparer notre âme. On ne peut pas réparer notre âme tout seul, on ne connaît pas même pas notre âme, on ne la connaît même pas, on n'a pas la sainteté du Brit, la Kedushat Brit pour pouvoir réparer tout et pour pouvoir prier comme il faut. Mais on s'attache au tzaddik pour atteindre la Kedushat Brit et pour pouvoir nous aussi prier à Hachem Yitbarach, pour nous aussi qu'on va réussir à faire Hitbodedut, on va réussir nous aussi à se délivrer soi-même et délivrer le monde entier grâce au tzaddik, en s'attachant à lui, mais tout ça pour arriver à quoi? Pour arriver à avoir un lien avec Hachem Yitbarach. Et Pharaon, c'est quoi son but à lui? Moi, vous allez me construire des villes. Ramsès, vous allez me construire Ramsès, vous allez me construire des villes, vous allez m'amener de l'argent, et puis vous m'amenez votre argent, vous m'amenez votre force, vous allez travailler pour moi. Voilà, et puis moi c'est moi qui fais tous les miracles, je vais vous faire montrer toutes les sorcelleries, je vais tout. Ce qui a marqué dans l'Écoutez Moharan, qu'il y a une grande différence entre les miracles et les sorcelleries, mais ils se ressemblent. Comme il y avait Bil'am et Pinchas. Quand il y avait la guerre avec Midian, Pinchas il a tué Bil'am. Il a pris son épée et il a tué. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il y avait là-bas. Il y avait là-bas une guerre énorme. Bil'am, c'était un prophète des Goïm. C'était un Goï. Mais il avait une grande connaissance des forces de la Touma. Une grande connaissance. Quand ils sont venus faire la guerre, ils voulaient tuer Bil'am. Il a dit ce qu'il a dit, je sais pas, une sorcellerie. Il est monté dans le ciel, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Ils pouvaient pas, ils devaient le tuer. Il était Chayav Mita, ils devaient le tuer dans la guerre, ils devaient tuer cet homme-là. Mais ils n'arrivaient pas, il était dans le ciel. Il était dans le ciel, il planait. On ne pouvait pas l'atteindre. Alors Pinchas aussi, il a prié Hachem Yitbarach, et par la force de sa prière, il est monté dans le ciel. Et puis il est arrivé, il a atteint Bil'am là-bas, et il a pris son épée et il l'a rentré en ventre. Pour tuer la Touma. Mais Rabbeinu il dit, regardez, Pinchas il est dans le ciel, et aussi Bil'am il est dans le ciel. C'est-à-dire les deux, ils font la même chose. C'est la même chose. Moshe il jette son bâton, ça se transforme en serpent, et aussi Paro il fait la même chose. Ça veut dire ça veut pas dire qu'on voit quelqu'un qui fait des miracles, ça veut pas dire que c'est un tzaddik, pas du tout. Ça peut être Pharaon, ça peut être Bil'am Aracha, que c'est un sorcier le type. C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik c'est un homme qui te rapproche de Dieu. C'est ça son but. Le tzaddik, c'est un homme qui va te rapprocher de Dieu, qui va t'ouvrir les portes de la prière, il va t'ouvrir les portes de ton tikkun, t'amener à ta réparation, t'amener à la foi qu'il faut, réparer en toi la foi pour te délivrer et pour délivrer le peuple juif de cet exil. On amène l'homme à la foi en Hachem Yitbarach, que
C'est quoi un tzaddik? C'est un homme qui va pouvoir t'offrir l'opportunité de parler avec Dieu pendant une heure entière, te tenir devant Hachem Yitbarach et de parler avec Dieu, avec une foi. Ça, c'est un tzaddik. C'est le tzaddik qui va t'ouvrir les portes de la teshuva, il va t'ouvrir les portes de la prière, il va tout t'offrir. Au moment où quelqu'un t'offre la prière, il t'a tout offert. Okay? Et si un homme, il chas v'shalom, c'est pour ça que maintenant, le Rabbi Israël, il a dit, quand ils vont venir voir le Mashiach, ils vont dire, Mashiach, donne-nous une réparation. Il va dire, réparation, elle est prête. Il y a le Likutei Moharan dans le monde. C'est prêt, tout est prêt déjà. Vas-y, prends le Likutei Moharan et vas-y, répare-toi. Pourquoi? Parce que le Likutei Moharan, ça nous ouvre les portes de la prière. Rabbi Nathan, il a pris le Likutei Moharan, il l'a traduit en prière. Et puis, grâce à ces prières-là, c'est traduit en prière. Mais maintenant, nous aussi, chacun de nous, on doit prendre les paroles de Rabbeinu et les transformer en prière. Les traduire en prière, parce que les paroles de Rabbeinu, elles sont faites toutes les Torahs de Rabbeinu, elles sont faites d'une manière comme ça, c'est comme une sorte de chaîne. Grâce à ça tu mérites ça, et grâce à ça tu mérites ça. Donc dès que tu veux commencer à prier devant Hachem Yitbarach, tu as besoin de telle et telle chose. Par exemple, tu as besoin de réparer ta avat maman. Par exemple, tu as une passion de l'argent et tu veux réparer ça. Donc Rabbeinu t'explique, grâce qu'est-ce que tu vas avoir la simcha, tu vas mériter quand je vais te réparer ta avat maman, tu vas mériter la simcha. Et donc, comment tu vas mériter ça? Grâce à ce que tu répares d'abord la passion passion sexuelle. Par exemple, Rabbi nous dit, grâce à ça, tu vas réparer ça, tu répares aussi de la passion de l'argent. Donc ça s'est attaché un et l'autre. Donc quand tu vas commencer à prier devant Hachem, tu dis Hachem, j'ai la passion d'argent, je veux sortir de ça, je ne sais pas comment faire. Mais Rabbi nous dit qu'elle est posée sur quoi la passion d'argent? C'est sur la passion sexuelle. Alors Rabbi Shalom, aide-moi, je veux devenir un bon juif, je veux sortir de cette passion. Donc aide-moi à sortir, premièrement, à atteindre d'être d'un homme saint. Aide-moi à garder ma pensée, aide-moi à garder mes yeux, aide-moi à garder ce que je dois garder, aide-moi. Il y a plein de prières quand on ouvre, chacun il ouvre son Likutei Moharan, il ouvre sa Torah Baruch Hashem. Là il y a le Kitvé qui est sorti, le Kitvé, c'est-à-dire le résumé des Torot de Likutei Moharan avec les Tfilot de Rabbi Nathan en français. Donc chaque juif maintenant il a son résumé de son Likutei Moharan et cette fila en français, Torah et Tfila. Il a un monde entier. Il a toutes les réparations, ils sont dedans. Tout est dans le Likutei Tfilot. Tout est dans le Kitvé. C'est l'essentiel de notre. C'est ce que Rabbeinu est en train de faire. Ce livre-là, ça répare tout. Ça répare tout. Ça nous ouvre toutes les portes de la prière. Ça nous apprend à prier devant Hachem Yitbarach. Ça nous apprend à faire Hilbot des doutes. Et ça, on peut le recevoir chez le Keren Rabbi Israël sur le site nachmanmouma.com. Il y a des numéros, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont sorti, je crois, tout le Likutei Moharan, tout le premier tome du Likutei Moharan est sorti là-bas. Il y a dedans tous les résumés de tous les enseignements de Rabbi Nachman avec toutes les prières qui correspondent. Ça veut dire la traduction de l'enseignement en prière. Et à part ça, chacun il fait sa prière après, lui-même, avec ses mots à lui. Ça nous apprend, ça nous ouvre les portes de la prière, ça nous ouvre les portes de tout, et ça nous amène à la délivrance. Okay? Bien sûr, continuer à apprendre et continuer à prier, et rentrer ça dans notre cœur, et bien apprendre les conseils de Rabbeinu. Surtout le conseil, comment se renforcer. Parce qu'à partir du moment où la personne elle veut se renforcer, elle veut commencer à se rapprocher d'Hachem, le Yetzer Hara, il veut le faire tomber dans la tristesse, pour le désespérer. Parce qu'il ne veut pas qu'il continue, qu'il prie, il ne veut pas qu'il continue. Alors il faut bien apprendre qu'on n'a pas le droit de se désespérer, que ça ne sert à rien de se désespérer, premièrement, et que c'est faux. Ça n'existe pas, parce que toutes les descentes qu'on a, c'est en fin de compte une réparation, qu'on est obligé de descendre pour réparer les étincelles qui sont là-bas en bas, et qu'on doit continuer à prier à Hachem Yitbarach de là-bas, et simplement continuer à lire notre Likutei Tfilot. Il passe sur nous ce qui passe, on tombe dans les endroits où on tombe, mais on prend encore une fois aujourd'hui notre Likutei Tfilot et on dit, si on peut, on dit 2 heures,
3 heures, et si on peut pas, on dit 1 minute. Mais tous les jours, on fait notre écoute de filote, on fait notre page, 2 pages, on continue, on est des têtus, on continue jusqu'à que à la fin, on va arriver à la guérison totale. Il faut savoir une chose, parce que Rabbi nous dit, Rabbi Nathan il nous explique dans les lettres de Rabbi Nathan, c'est la lettre 212, il dit Rabbi Nathan que la guérison d'un homme, elle est toujours, elle s'habille dans l'amertume. Par exemple, quand quelqu'un il a une plaie, qu'est-ce qu'il fait? Il met dessus quelque chose pour la guérir. Alors quand il va mettre cette chose-là, ça va le démanger au début, ça va lui faire, ça va le gratter. Pourquoi? Parce que c'est en train de guérir. La même chose quand quelqu'un, par exemple, il a de la fièvre. Pourquoi il a de la fièvre? Parce que son corps est en train de combattre contre la maladie en lui-même. Alors ça veut dire que la guérison, elle s'habille. Au contraire, on croit qu'on est plus malade, mais en vérité c'est parce que notre corps il est en train de réagir, il est en train de se guérir. Alors des fois, on est en train de guérir notre âme, et on a l'impression qu'on tombe dans la tristesse, qu'on s'éloigne de la guérison de notre âme, mais c'est faux, c'est parce que c'est en train de se guérir. Alors il dit Rabbi Nathan, sache que ta guérison elle s'habille dans l'amertume, elle se dans la souffrance des fois, parce que c'est comme ça que on guérit. Quand ça te démange et tu vois que la plaie elle te démange, c'est parce que c'est en train de se guérir. C'est comme ça que ça se guérit, c'est quand ça fait mal. Quand ça fait mal, ça se guérit. La même chose dans la Avodat Hashem. Si tout va bien, tout va comme il faut, ça veut dire tout va comme il faut. Ça veut dire non, c'est bien, Baruch Hashem, c'est très bien. Mais quand tu vois que ça va dur, ça va au contraire, ça va à l'envers, et ben c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est Mamash en train de se guérir. C'est ce qu'on a vu là avec Pharaon, que Pharaon, Moshe Rabbeinu, il jette le bâton, et eux aussi, ils jettent le bâton, ils font la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Il a dit Pharaon, c'est comme ça. Eh ben, pas seulement que vous allez vers le même nombre de briques, mais en plus de ça, je ne vais pas vous donner la paille, vous allez faire chercher la paille vous-même. Ils se renforcent encore plus contre les Juifs, parce que comme ils voient que Moshe est en train de faire guérir le peuple, il est en train de leur faire montrer que Dieu est tout puissant, et maintenant il veut renforcer encore plus, il veut se renforcer encore plus, donc il y a une guerre, et c'est ça qui fait que la personne elle tombe dans des endroits comme ça qui sont pas, elle ne comprend pas ce qui se passe avec lui, mais il ne faut pas qu'elle tombe, il faut qu'elle sache que c'est ça le but. Le but, c'est sûr que Pharaon il va se renforcer contre nous, il va nous dire voilà, maintenant vous allez chercher vous-même la paille. On sait que quand on va commencer à vouloir guérir, on sait qu'il va y avoir une lutte. C'est très bien. Quand tu vois la lutte, c'est très bien. Ça veut dire que c'est ça. Ça commence à guérir. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton écouté de filote. Il y a ce qui se passe dans le monde. T'es tombé où t'es tombé. Tu vas en haut, t'es en bas. T'es à droite, t'es à gauche. T'es dans n'importe quelle situation. Mais tu fais comme un entêtement total. Tu t'entêtes. Et tu fais encore une fois ton écouté de filote, tu continues, une autre fila, et une autre fila, et une autre fila, et une autre fila. Entre temps, il passe sur toi ce qui passe, tu fais encore une fila, jusqu'à qu'à la fin, toutes ces filotes-là, ils vont gagner la guerre. C'est sûr, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nathan. C'est dit Rabbi Nathan, si la personne ne se désespère pas, elle continue à prier jour après jour, c'est sûr, sans aucun doute, il dit Rabbi Nathan qu'il va mériter tout les tikkunim qu'il a besoin. Tous les tikkunim. Il faut juste s'entêter à continuer à prier. Tu continues à prier, ça part, tu as l'impression que tu vas en arrière, tu t'éloignes et tu fais des choses encore, tu t'éloignes encore pire et tu te dis mais alors que ça, moi je viens pour me rapprocher, je m'éloigne encore plus et puis ton cœur il devient comme une pierre et des fois des gens ils ont plus envie, ils ont plus la volonté du tout de rien faire. Il dit Rabbi Nathan, renforce-toi dans des mots de prière, continue dans des mots, retrouve en toi ton bon point, parce que c'est sûr que il est en toi ce bon point. Recherche-le, recherche ce qui est en toi de bien, renforce-toi dans la Emouna, renforce-toi dans la Tfila. Tu continues à la fin, toutes les prières elles vont te faire basculer. En une seconde, quand Hachem il veut te faire sortir d'Égypte, il va amener toutes les plaies à Pharaon, le sang, les grenouilles, comment ça s'appelle, les poux, tout ce qu'il y a, les 10 plaies. En quelque temps, il a tout cassé, tout l'Égypte.
Ça veut dire quand Akadosh Baruch Hu, il veut te faire sortir, c'est fini, ça repasse c'est en Kier et Fain, en une seconde, il peut tout changer, tout changer. Toi, tu fais ton but, tu continues à prier, tu continues à croire en Hachem Yitbarach, et tu te renforces, tu t'attaches au tzaddik, et tu fais ta tfila, et tu attends tu attends la guérison, tu attends la émouna, tu te renforces dans la émouna, tu essaies de te renforcer dans la émouna, tu continues à prier, tu continues à dire des mots de Rabbi Nathan. Chaque juif, il doit avoir acheté son l'écouté de filote. Si quelqu'un n'a pas encore son écouté de filote, c'est pas moi qui le dis. Rabbi Nathan il le dit que chaque jour où on passe et on ne dit pas l'écouter de filote, alors on va devoir donner ça des comptes dans le ciel. Alors son élève lui dit comment Rabbi Nathan, tu rajoutes des dynimes au peuple d'Israël, tu rajoutes, ça suffit pas tout ce qu'ils ont à faire, tu vas encore leur faire encore plus de dynimes, encore plus de comment on dit, des dynimes de rigueur sur eux, ça ne suffit pas déjà tout ce qu'ils ont. Rabbi Nathan dit non, c'est pas, t'as pas compris. Il dit si ils auraient fait du l'écouter de filote, ils se seraient complètement nettoyés, ils auraient eu aucune rigueur dans le ciel, aucun dinim. Et donc on est obligé de lire l'écoute de filote tous les jours, parce que sinon après tu vas devoir donner des comptes sur tous tes actes que tu as fait. Si tu vas pas faire ton écoute de filote, tu vas devoir donner donc tu vas donner des comptes tous les jours sur ce que tu as fait. Et si tu fais ton écoute de filote, eh ben tu n'auras pas de compte à donner. Pourquoi? Et Rabbi Nathan il explique que l'essentiel, parce qu'on vient avec la personne, on lui demande des comptes, on lui dit pourquoi tu n'as pas accompli telle mitzvah, pourquoi tu t'es pas renforcé dans telle et telle situation. La personne elle dit je pouvais pas, parce que comme ça et comme ça et comme ça, je suis né comme ça et je pouvais pas. T'as raison, mais bon, alors pourquoi t'as pas prié sur ça? Pourquoi Dieu n'existe pas? Tu sais pas que Dieu existe, tu sais pas que la prière ça marche, tu sais pas que tu peux parler avec Dieu. Très bien, t'as pas de tête, tu sais pas lire, t'as pas envie, tout ça. Demande à Hachem, donne-moi l'envie, Hachem Yitbarach, donne-moi l'esprit, aide-moi à comprendre ce que j'ai en train d'étudier, aide-moi à savoir lire, aide-moi à me renforcer, telle et telle passion me rend fou, aide-moi à sortir d'elle, aide-moi, nettoie-moi, guéris-moi. Tu sais pas demander ça? C'est ça les comptes qu'on va demander à la personne, le plus grand, la rigueur qu'on va demander à la personne. Pourquoi t'as pas eu la foi? Pourquoi t'as pas prié devant Hachem? À partir du moment où tu fais ton l'écouté de filote, c'est inclus dedans toutes les prières du monde, ils sont inclus dans l'écouté de filote. Donc quand tu fais ton écouté de filote, tu dis voilà, j'ai prié, j'ai demandé, je voulais, voilà. Donc tu te nettoies de tous les comptes, il n'y a plus de compte sur toi, ce que tu veux vraiment, et tu es sérieux, et tu viens et tu es sincère, et tu dis les prières de Rabbi Nathan avec tout ton cœur, tu rentres ton cœur dedans, et tu dis une prière, ça peut durer 5 minutes. On n'est pas déjà obligé de dire toute la prière, des fois on n'a pas le temps, tout ça, mais tu mets ton cœur dedans, tu essayes de dire une prière de Rabbi Nathan. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, si tu rentres dedans, ça peut se faire 2 heures, 3 heures même de l'écouter de filote. Rabbi Israël, il voulait qu'on dise 3 heures de l'écouter de filote par jour. Mais au moins, il faut acheter ce livre, c'est très important. Chaque juif doit posséder son l'écouter de filote. Il y a Baruch Hashem, des Chaverim qui ont traduit ça et ils ont essayé de se le faire le plus simple possible pour que chaque personne puisse le lire et qu'il puisse se régaler avec les tfilotes de Rabbi Nathan. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ça, beaucoup de force et tout. Baruch Hashem, aujourd'hui c'est sorti après des années de travail. Et il y avait sur ce livre-là des guerres. Il y avait, jusqu'à que c'est sorti, le Yitzhara, il n'a pas voulu le laisser sortir. C'était dans une armoire pendant 10 ans. Et puis, c'est déjà traduit et tout, mais 10 ans dans une armoire, c'est que Baruch Hashem, il y a 2 tomes, deux livres qui sont sortis déjà. Ça veut dire tout le premier tome du l'écouté moral, le résumé, et puis avec le l'écouté de filote. Donc on peut l'acheter sur nachmanmoumoun.com. C'est pas de la publicité que je suis en train de faire. Je vous offre, pas moi qui vous offre, hein, c'est Rabbi Nathan. La vie, tout ce qu'on a besoin, c'est dans le livre l'écouté de filote. Tout ce qu'on a besoin, c'est le but de la vie, de prier devant Hachem. Pour ça qu'Hachem il a créé le monde, c'est pour qu'on prie devant lui. C'est ça que Mashiach il va nous faire. Mashiach ça veut dire Masiach. C'est quoi Masiach? Ça veut dire de parler. Masiach c'est parler. Mashiach c'est quoi? C'est va nous apprendre à parler devant Dieu. Et c'est ce que Rabbi Nathan est en train de nous faire.
il est en train de nous apprendre à parler avec Hachem. En lisant ce livre-là, on va commencer à savoir comment parler devant Hachem, on va commencer nous-mêmes à faire une des doutes, et on va s'attacher devant Hachem, on va réussir à faire de nous-mêmes des miracles. On va voir sur nous des miracles, on va voir tout ce qu'on va demander quand on va avoir la foi, et plus on va avoir la foi, et plus on va faire des miracles. Et puis comme ça, le Mashiach il va venir. Comme ça, la Géoula elle va venir. Grâce à ce que chacun, il va avoir foi. Dès qu'on arrive au niveau de foi qu'on a besoin, automatiquement, la Géoula elle vient. Automatiquement. Et Baruch Hashem, il y a Baruch Hashem de plus en plus de gens qui font une des doutes. Et plus il y a une personne encore plus qui fait une des doutes, c'est ça qui rapproche la venue du Mashiach dans le monde. C'est ça qui rapproche la venue de la Géoula. C'est ça que Rabbeinu il veut. Tout le Inyan, Rabbeinu a dit, tout mon Inyan, tout ce que je suis venu faire dans le monde, c'est quoi? C'est la prière. C'est pour ça que les gens, comme la prière, on la méprise, alors aussi on me méprise à moi. Parce que moi, tout mon Inyan à moi, c'est la prière. Hashem Yizakeh Otanu, Shniske, Lekayem, d'accomplir toutes les paroles de Rabbeinu Akadosh. Hashem Yizakenu Kol Tov. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.